8h30 sur Aloula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de l'actualité ce samedi. Maroc, Espagne, Portugal, le trio galvanise les espoirs en une grande Coupe du Monde. Le journaliste, ex-joueur et économiste atteste du mérite de la candidature tripartite pour abriter cette prestigieuse compétition footballistique. Des réactions à suivre dans quelques instants. Puis viré dans les impressionnantes gorges de Toudra, paradis perdu entre montagne et oued, la vallée recèle de paysages grandioses où le temps s'arrête. Un véritable joyau naturel pris d'assaut par les touristes étrangers avides d'altitude. Puis dans notre escale culturelle du samedi, nous brosserons le portrait d'un musicien de haut vol. On l'appelle le magicien du oud. Très à l'aise avec les cordes, Driss El Maloumi a le rythme dans les doigts. Artiste, compositeur, il a sillonné les grandes scènes mondiales, le porteur d'un message fort d'ouverture. Driss El Maloumi, le virtuose du oud, est l'invité de cette édition du samedi. Bonsoir à tous. Cause palestinienne en ouverture de cette édition. À Nouakchott, les ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique louent les efforts méritoires que déploie Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds en faveur de la cause palestinienne. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI s'est également félicité au terme des travaux de sa 49e session du rôle joué par l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif dans la préservation du cachet religieux de la ville sainte et soutenir à la résistance de ses habitants. Le Conseil n'a pas manqué de souligner la centralité du rôle du comité Al-Quds face aux graves mesures prises par les autorités israéliennes dans la cité sainte. Mondial 2030, la candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal toujours au centre des débats. On vante le mérite d'un dossier multidimensionnel, rassembleur et hautement symbolique d'un point de vue culturel. La dimension économique est tout aussi mise en avant, sans oublier les valeurs incarnées par le sport et le spectacle que promet la discipline. Voyons tout cela avec Abdelhamid Jbran, Kalima Bleouchi et Nisrina Oustara. Le football, cette discipline qui fait vibrer, frémir et crier. Ce sport magique qui passionne les foules et fait pleurer de joie ou de tristesse. Ce puissant déclencheur d'émotions. Des émotions, il en a toujours suscité au Maroc. L'histoire se poursuit et le rêve ne semble pas avoir de limite. Avec ce dossier conjoint, l'expérience sportive et humaine que pourrait vivre le Maroc et ses deux voisins du Nord est inédite. Car le dossier est fédérateur, multidimensionnel et chargé de symboles. C'est fantastique que le Maroc puisse se joindre à deux grands pays européens comme l'Espagne et le Portugal pour abriter cette prestigieuse compétition internationale en 2030. Ce serait en fait une victoire pour tout le monde. En tant que membre de l'ancienne génération dorée du foot marocain, je peux vous témoigner sincèrement toute ma joie et toute ma fierté de voir le Maroc au cœur de ce trio. Notre pays a toute sa place dans le continent africain, dans le milieu sportif et pas que. Et puis son hospitalité légendaire est remarquable. En toute objectivité, je pense que nous avons toutes les chances de relever ce défi immense. Et les atouts ne manquent pas. Les pièces maîtresses de cette candidature conjointe sont dignes de tous les superlatifs. Il y a d'abord la proximité géographique entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Et puis la haute qualité des infrastructures et des équipements touristiques. Ce dossier, c'est aussi celui de l'incarnation d'une coopération gagnante et d'une complémentarité efficace entre les trois pays voisins d'une part et entre l'Europe et l'Afrique d'autre part.
Ce dossier fédère 3 pays du pourtour méditerranéen. Il représente aussi une passerelle entre l'Afrique et l'Europe, entre le Nord et le Sud, et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens. Une approche rassembleuse qui correspond parfaitement à la politique toujours prônée par le Maroc pour cultiver un voisinage fraternel et pour développer une coopération permanente avec ses voisins et amis. Si l'organisation du mondial est accordée au Maroc et à ses 2 voisins ibériques, ce serait une aubaine hors du commun pour le Maroc. Un coup promotionnel inédit qui pourrait renforcer l'essor de notre économie et de notre tourisme avec la création de centaines d'emplois directs et indirects. On parle quand même de plus de 40 pays participants avec toutes les foules qui viendraient supporter leurs équipes. Vous imaginez les retombées économiques ? Ce dossier transcontinental est aussi la démonstration d'une alliance de génie, de créativité, d'expérience et de moyens. Autre point fort de ce dossier commun, son momentum, l'exploit extraordinaire réalisé par les Lions de l'Atlas au Mondial Qatari. Les projecteurs sont toujours braqués sur le foot marocain qui est au firmament et qui aspire à plus encore. Et voilà l'une des destinations authentiques les plus prisées des touristes nationaux et étrangers. Les gorges de Toudra, une des merveilles préservées du Haut-Atlas marocain. Le site est surtout prisé des amateurs d'escalade. Viré au cœur de la vallée avec Amine Amouri et Madame Smiri Zakaria Moklimbila. Au bord de la rivière, nombre de touristes s'attardent pour prendre un cliché. Capter la beauté unique des gorges de Toudra semble être une pratique incontournable pour les visiteurs. En cette journée ensoleillée, le bruit de la rivière vient bercer les visiteurs et les baigner dans un climat de quiétude et de sérénité. C'est une beauté. Nous avons, nous aussi, en France notamment, dans le Vercors, des gorges aussi. Mais la couleur, le rouge, ce rouge-là, cette couleur, et puis cette... comment dire, la rivière qui est magnifique, et puis aussi l'intelligence des anciens qui viennent à travers l'irrigation nourrir toute la Palmeraie, nourrir aussi tous les gens. C'est très beau. Je suis russe et j'ai beaucoup apprécié les villes marocaines. Les gens du pays sont très gentils et très accueillants. La gastronomie est géniale. L'air est frais, j'adore. Grâce à son relief rocheux, sa rivière et ses paysages uniques, les gorges de Toudra sont une destination prisée des touristes nationaux et étrangers tout au long de l'année. Culminant à plus de 300 mètres, les gorges sont aussi une attraction pour les amateurs d'escalade. L'activité touristique a repris son élan. Durant la période du Covid-19, l'affluence a beaucoup régressé. Aujourd'hui, les touristes sont de retour avec plusieurs nationalités, espagnols, français, britanniques et autres. Autre passion pour les visiteurs, se procurer des accessoires de l'artisanat traditionnel, reflet des traditions et des coutumes locales. Et afin de prolonger l'expérience, certains touristes choisissent d'y camper pour quelques jours et aller à partir des gorges de Toudra à la découverte d'autres joyaux de la région. Ouvrons à présent notre page culturelle avec un voyage musical au son et au parfum de Oud. Sa musique, il la maîtrise à la perfection. En quelques notes, il transporte son public dans des univers sonores inattendus. Lui, c'est Driss El Maloumi, ce virtuose du Oud, s'est très tôt envolé vers une carrière internationale brillante. Le Gadiri compte plusieurs albums et a à son actif de prestigieuses récompenses. Ce soir, il nous dévoile son 6e album, Aswat, une œuvre musicale aux sonorités de la vie dans ses beaux petits détails. Driss El Maloumi, le magicien du Oud, c'est un portrait signé Nisr El Hamdawi et Youssef Meziani. Et si la vie avec ses hauts et ses bas nous est contée par le roi des instruments, mais pas n'importe lequel, celui joué par le virtuose du oud, Driss Maloumi. Tendez l'oreille et laissez-vous porter par ses compositions aux allures d'un drapé de velours. Entre le
Driss Maloumi une longue histoire d'amour, tissée à l'aube de son enfance. Rien ici n'est le fruit du hasard. Ce natif d'Agadir appartient à une famille de mélomanes. Le chant, la musique et le rythme ont longtemps nourri son âme. Tout le prédestinait à une belle carrière musicale au son et au parfum de oud. Une carrière dont les fondations sont solides. Une licence en littérature arabe, doublée d'une bonne formation musicale classique arabe et occidentale. Cette rigueur artistique paie à la longue. Driss Maloumi décroche successivement le premier prix de oud, le premier prix de perfectionnement et le prix d'honneur à l'examen national du oud du Conservatoire national de musique de Rabat. Porté par la magie des cordes pincées, Maloumi ne cessera d'aiguiser son talent au point de réaliser des compositions plus ingénieuses les unes que les autres. Aswat traduisait les sons et le nom de son dernier album. Un condensé de ce qu'il décrit comme le doux bruit de fond qui inaugure nos aurores, en prélude à nos journées, dans la foulée d'un quotidien qui respire la vie, tout simplement. Driss Maloumi est en direct avec nous depuis Agadir. Bonsoir, monsieur Driss Maloumi. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et grand merci pour cette invitation. Merci à vous. Alors, vous venez de suivre votre portrait express, mais Driss Maloumi est certainement bien plus que tout cela. En tant qu'artiste, comment vous définissez-vous un musicien, un compositeur qui joue la partition de la vie, un artiste au caractère philosophique ou encore un musicien, compositeur en quête d'un perpétuel renouveau, mais dans l'authenticité ? Écoutez, je pense que c'est une question assez difficile pour un musicien. Il est beaucoup plus facile pour un musicien de jouer sa musique plus que de parler de sa musique. C'est pas, je pense que ce n'est pas du tout par hasard que quelqu'un comme Nietzsche avait dit que la vie sans musique n'est qu'une erreur et un exil. Je pense que personnellement, je peux me considérer comme un compositeur qui essaie de donner la parole à tous ces sons et ces vibrations et ces sensations qu'on a accumulées à travers notre relation avec le quotidien. Je pense que, autant que compositeur, j'essaie, à travers mon instrument, de reconstruire, si vous voulez, ma façon de voir la vie. Le quotidien, pour moi passe par la musique et plus particulièrement par le oud, tout simplement. Alors, justement, Aswat, son au pluriel, est le nom de votre dernier album. C'est un travail qui décrit justement votre fascination au monde qui vous entoure. Comment est-ce que vous arrivez à retranscrire justement par la musique tous ces sons qui animent l'aube de vos jours ? Écoutez, comme vous dites, en fait, effectivement, le Aswat, le dernier album, c'est une attention musicale à tout cet univers qui constitue notre identité sonore et notre mémoire aussi. Aswat, pour moi, au pluriel, c'est pas uniquement la dimension vibration, tonale ou sensation du terme les sons, et non pas plus uniquement le côté phonétique de l'élément. Je pense que c'est plutôt pour moi une attention à toutes ces choses, à la fois fragiles et fondamentales pour construire notre identité, à la fois culturelle et sonore aussi. Dans Aswat, j'avais essayé de donner la parole par exemple, à ces gens de l'aube. Et quand je dis les gens de l'aube, je pense à ces gens et ces femmes qui ont la lourde tâche d'inaugurer nos jours. Et on peut citer par exemple les éboueurs très tôt le matin qui nettoient les restes de nos péchés sur les routes très tôt le matin. On peut citer aussi les sons des bus qui transportent les gens vers les probabilités de la journée. On peut citer aussi les mamans qui préparent
leurs enfants à la gloire de la journée, etc. Je pense que c'est tout cet ensemble-là qui a constitué un petit peu ce désir, cette attention en moi, avec tous les sons que mon oud a accumulé depuis des années. Et voilà, donc ça a donné Aswat. C'est un travail que j'avais fait il y a un travail à peu près de 2 ans sur place, dans mon petit coin, sous mon premier ciel, comme le dit le poète. Voilà, tout simplement. Et à vous voir jouer au oud, Driss El Maloumi, nous avons l'impression que vous ne faites plus qu'un avec votre noble instrument. Réellement, est-ce que vous considérez votre oud comme votre prolongement ? Moi, j'ai toujours cru qu'il y a au fin fond de chacun de nous, il y a des appels intérieurs. Et ces appels intérieurs peuvent être de couleurs artistiques. Et personnellement, je pense que ces appels-là, moi personnellement, je les ai trouvés dans le oud. La première fois que j'ai écouté le oud, c'était un coup de foudre, c'était une relation exceptionnelle que je ne peux pas décrire. Je pense que, croyez-moi quand je dis que je consulte mon oud à des moments précis pour essayer de revoir, si vous voulez, le quotidien, ou plutôt de redéfinir plus ou moins le monde ou ses relations avec l'autre, avec les sensations qu'on peut avoir. Le oud, pour moi, c'est une nécessité, c'est pas uniquement un instrument de musique. C'est aussi le fidèle compagnon, le fidèle ami. Et si vous voulez, le oud, tout passe par le oud, tout simplement pour moi. Et on vous appelle aussi le magicien du oud. Nous ne pouvons pas avoir le magicien du oud comme invité sans lui demander de nous jouer un morceau pour refermer cet entretien en apothéose. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Avec plaisir. Je peux vous proposer en fait un petit extrait d'ailleurs de l'album Aswat qui vient de sortir. Et c'est une musique qui s'intitule Les gens de l'aube. C'est juste un petit extrait puisque c'est un morceau que j'avais écrit pour un quatuor. Et donc voilà, donc c'est comme je disais, c'est une attention, c'est un hommage à ces gens-là, les gens de l'aube. Allez-y, ce sera l'occasion pour notre public de le découvrir.
ce beau moment d'émotion partagé avec nos téléspectateurs. C'était un honneur de vous recevoir. Merci et merci. Driss Maloumi était avec nous depuis Agadir. Et voilà à présent un autre artiste doué, Morad Fedouache. Le photographe n'a que 20 ans, mais sa réussite fait déjà parler de lui. Grande révélation d'une émission nationale de découverte de talent. Ces clichés immortalisent les moments du quotidien des habitants d'un douar du Gharb, là où l'artiste a grandi. Notre équipe l'a retrouvé à l'American Art Center de Casablanca. Dominique Orlando, Mustafa Ouda et Reda Feja. Morad Fedouache a à peine 23 ans et pourtant ses photographies impressionnent car leur qualité technique est indéniable. Ce qui frappe également, c'est la manière avec laquelle il parvient à obtenir le meilleur, soit une forme de justesse avec toutes les personnes qui l'entourent et l'accompagnent dans cette toute première exposition individuelle. Ce qui est très très important dans cette exposition, c'est que Morad a énormément d'empathie pour sa communauté. Quand souvent des artistes de l'extérieur photographient des communautés ou des populations, il y a une espèce de regard ethnographique, il y a une espèce de voyeurisme qui s'installe, qui n'existe pas ici, puisqu'on se sent vraiment accueilli par cette communauté-là. Et ça parce que Morad fait partie de ce douar et parce que son regard, comme je le disais, a beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour et beaucoup d'affection qui se dégagent. Et cela se vérifie dès l'instant où l'on rencontre le jeune photographe qui semble vouloir rester lui-même à l'identique, et ce malgré les nombreuses sollicitations qui lui sont désormais nouvelles. Ces photos, elles ont été prises au Douar Shanti dans le Gharb. C'est là où j'ai vécu toute ma vie. Je souhaiterais à travers mes photos faire connaître mon douar et toute ma communauté avec laquelle nous formons une vraie famille. C'est bien celui-ci mon rêve. Mes parents, ils sont là, mais je ne les ai pas encore vus. Bien sûr que c'est un grand jour, également pour eux qui n'ont jamais eu l'occasion de me voir exposer. Je vais les chercher tout de suite. Une véritable consécration collective où c'est à la fois le jeune homme, sa famille et tout son petit douar qui viennent littéralement à nous pour nous rappeler que tant que les rêves resteront gratuits, il faudra continuer à rêver. Et c'est par ces émouvantes images que nous clôturons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne ratez pas ce soir votre émission, le prime final de Stand Up. Ce sera à 21h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, toujours à 18h30.